Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Christian Jamin, nous retrouvons notre journaliste Soisic Belin qui va nous parler des artistes et de leurs muses. Oui, mais alors je ne vous parlerai pas du Festival de Cannes, c'est vrai. Non, ça démarre aujourd'hui. Oui, c'est vrai, c'est la fête du cinéma aujourd'hui, mais c'est aussi la saison des nouvelles expositions. Bon, les artistes, voilà, ils sont aussi artistes picturales, photographes, peintres, etc. Longtemps, la femme a été la muse de l'homme. Et longtemps, nous ne sommes plus à nous émouvoir face à ce schéma consacré où la femme est non seulement un souffle d'inspiration, mais aussi un modèle. Un corps-objet utile à la construction artistique, au geste de l'autre. Alors, vous me connaissez, Brigitte, je ne veux surtout pas rentrer dans un schéma manichéen en prenant un discours totalitaire, niant ainsi la liberté et le plaisir qu'ont certaines femmes, à se placer dans ce schéma de la muse, à être celle de l'ombre, loin de là. Chacun fait ce qu'il veut. Je souhaite juste partager avec vous chacune en l'occurrence. Je souhaite juste partager avec vous donc ce schéma récurrent qui m'est devenu difficile de contenir puisque j'enchaîne les expos et à chaque fois espèce de truc qui revient en permanence. Je parcours donc les salles d'exposition, les musées et autant vous dire que souvent derrière ces grands hommes consacrés se cachent ou interagissent des femmes, créatures de chair, souvent montrées comme des compagnes nécessaires au plaisir du génie, mais aussi nécessaires à la maïeutique, faire accoucher les esprits de ces mêmes génies. En ce moment se tient à Aix-en-Provence, charmante petite ville, à l'hôtel de Caumont, jolie demeure classée, une exposition sur le surréaliste dadaïste Max Ernst. Alors pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, sachez que c'est un érudit, un peintre qui aime le symbole, qui aimait, puisqu'il n'est plus de ce monde, mais qui aimait le symbole et qui jouait avec nos sens en les maintenant en éveil. Décrypter l'œuvre de ce maître n'est pas toujours facile, mais soit un peu de recontextualisation et on est bon. Alors au début de cette exposition, on nous explique que Max est un homme à femme, qu'il a fait 4 mariages, qu'il a eu de nombreuses maîtresses et des photos attestent de son amour des femmes. Et c'est tant mieux. Certaines de ces femmes sont aussi artistes. C'est le cas de Dorothea Teining, qui est sculptrice, écrivaine, peintre, éditrice aussi. Marie-Berthe Orange est une femme d'artiste et non une femme artiste. Louise Strauss est historienne de l'art et Peggy Guggenheim est mécène et collectionneuse d'art et elle permettra à Max de fuir aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà donc une femme utile à l'artiste, mais une femme que l'on nous décrit comme indépendante, entrepreneuse, qui va choisir de mettre sa vie entière au service des artistes, hommes et femmes confondus, comme une sorte d'agence. C'est une collectionneuse qui protège les artistes de son entourage. Je change d'exposition. En ce moment se tient aussi à Metz, au Centre Pompidou, une exposition consacrée à Suzanne Valadon. Alors, oui, c'est un cas intéressant parce qu'elle est passée du statut de muse, de modèle, à celui de femme, artiste peintre, reconnue de ses contemporains. C'est une femme étonnante de modernité qui renverse même le schéma en faisant de ses amants des muses. C'est le cas notamment du compositeur et musicien Erik Satie, avec qui elle va avoir une relation passionnée et qui, comme de nombreuses relations passionnées, sombre jusqu'à la rupture. Anecdote amusante. Erik Satie, triste de cette séparation, qui n'est pas de son fait, composera cette œuvre. Vexation, 1893. Alors, c'est une œuvre répétitive qui vous tire vers le bas. Très vexé. Oui, très vexé, et il nous vexe aussi du coup. Et un peu comme lui, donc, on va être tiré vers le bas, comme lui au moment de sa création. Et puis hier, j'ai enfin regardé le documentaire réalisé par Sylvie Bloom sur la relation de Françoise Gillot et Pablo Picasso, un autre grand maître. Alors Pablo Picasso, il est mis à l'honneur cette année, on parle de lui un peu partout et évidemment avec MeToo, nombreuses sont celles qui se sont intéressées à l'homme derrière l'artiste. Enfin, arrêtons de couper les gens en deux, qui se sont intéressés à Picasso tout simplement et qui ont écorné, froissé le génie. Ce documentaire raconte cette relation qu'il a eue pendant 9 ans, quasi 10 ans, de 1944 à 1953. Et il a eu des enfants avec elle, avec cette femme qui dit non. C'est le surnom qu'il lui donnait. Il faut savoir que Françoise Gillot avait 23 ans quand ils se sont rencontrés et lui en avait 63. Elle prend la suite de la relation que Pablo entretenait avec Dora Maar, femme artiste, mais connue davantage pour sa relation avec le maître que pour son art. Alors, Pablo, est-ce un pervers narcissique? Alors, je sais que ce mot est tellement utilisé aujourd'hui qu'il est galvaudé et pourtant, il semblerait que cet homme qui avait besoin de la présence de ces femmes pour se rassurer, qui aimait les peindre, les déformer, les réduire à rien parfois, les violenter physiquement, oui, il a même écrasé certaines de ses cigarettes sur le corps de Françoise Gillot, eût été un spécimen du genre. On écoute Françoise Gillot. Moi, ce sur quoi j'ai beaucoup lutté pendant tout ce temps-là, c'est garder ma propre intégrité et ma propre identité. Et je l'ai réussi. Donc, je veux dire que justement, je n'ai pas été détruite par Picasso pour la bonne raison
que je n'ai pas non plus voulu être identifiée par lui dans la série des femmes de Barbe Bleue. C'était fatal. C'était comme les chapitres d'une pièce, acte 1, acte 2, acte 3. Alors, acte 1, vous étiez une déesse, acte 2, ça commençait déjà à tourner un peu moins rond, et acte 3, vous devenez un monstre, et alors il faisait tout ce qu'il fallait pour vous faire sortir de là. Alors non. Alors, ces 9 années passées ensemble, Françoise continue son art en parallèle du grand maître. C'est sa force qu'il apprécie et c'est cette même force qui lui permettra de quitter celui qui devient invivable. Picasso réussit à faire en sorte de décrédibiliser le discours que Françoise tiendra sur lui après leur séparation, notamment un livre intitulé Vivre avec Picasso, publié en 1964. Picasso furax tout de même de cet acte, refusera dès lors de voir ses enfants. Il épousera Jacqueline Roch, qui sera sa dernière épouse, la dernière épouse du grand maître, la dernière femme. Alors, il n'a pas épousé toutes les femmes de sa vie, petite précision. Donc, dernière épouse et dernière muse qui se suicidera, elle, en 1986 à Mougins, dernière demeure de Picasso, que je vous conseille pour vos vacances. Un charmant petit village du sud de la France. Le documentaire est à charge, certes, mais essentiel pour comprendre celui dont le nom résonne dans le monde entier, ou encore aujourd'hui dès qu'on parle d'art. Un documentaire que je vous recommande donc, visible sur le site d'Arte, et qui permet de relancer l'interminable débat, un peu comme celui de la primauté de l'œuf et de la poule. Doit-on, oui ou non, scinder l'artiste de l'homme ? Oui, ça c'est une question à laquelle on n'aura pas forcément de réponse. Enfin, moi je pense vous en avez une, vous? Non, j'en ai pas une, mais je dis que bon, il y a le talent, certes, et puis voilà, et puis après, évidemment, on sait qu'il y a énormément d'artistes qui sont pas des gens bien, il y a énormément de gens qui sont des gens bien et qui ne sont pas des artistes. Voilà, pourquoi vouloir absolument détruire, si je puis dire, le talent de ces gens qui sont sans doute, en effet, pas des gens bien, mais on pourrait dire la même chose d'Einstein. On pourrait dire, il faudrait qu'on en reste à l'appréciation de l'œuvre sans avoir envie de connaître la personne qui se cache derrière. Mais attendez, moi ça ne me dérange pas qu'il y ait un documentaire à charge sur Pablo Picasso. Pourquoi pas après tout, c'est parfois intéressant pour mieux comprendre l'œuvre d'un artiste aussi, de connaître sa vie et ses parts d'ombre. Christian Jamin, vous avez pas l'air d'avoir envie de prendre la parole. Là. Non, mais je vous écoute, je suis là aussi pour ça. Oui, non, c'est clair que l'homme et l'artiste n'ont rien à voir, et c'est connu depuis toujours, et en particulier des écrivains qui prônaient le bien-être dans un couple se comportaient comme des sagouins par ailleurs. Donc, oui, c'est pas nouveau, c'est vieux comme Hérode. Comme ça revient à chaque fois qu'un scandale éclate autour, là en l'occurrence on parle d'un peintre, mais au Festival de Cannes il y aura sûrement de gros scandales. D'ailleurs ça commence, il me semble, avec le film de Mai Wen et Johnny Depp qui est mis en avant dans ce film. Pourquoi elle aurait pris Johnny Depp pour ce film, et pourquoi elle aurait demandé à Gérard Depardieu juste avant de demander à Johnny Depp d'être ton acteur principal. Voilà. On peut pas effectivement. Est-ce qu'on peut regarder un film sans avoir à se poser toutes ces questions-là? Moi, j'aimerais bien que tous les gens qui ont tendance à critiquer les autres se regardent un petit peu plus en profondeur. Ça ferait du bien à l'humanité. Mais je pense que les gens se regardent pas mal en profondeur en ce moment, à la Brigitte. Non, ils regardent les autres. Ils regardent les autres, mais ils ne se regardent pas eux-mêmes. Parce que finalement, on sait très bien qu'on reproche souvent aux autres ce qu'on a chez soi et qu'on ne veut pas voir. Voilà, c'est ça que je veux dire. Bien sûr. Et donc, ça ferait du bien à l'humanité que chacun se regarde un peu mieux. Et puis après, on peut se permettre de critiquer si on est sûr que soi-même, on n'a pas ce défaut. Voilà, c'est ça que je voulais dire. J'ai été claire ? Oui, mais c'est aussi plus facile de décrire les autres que soi-même. C'est-à-dire que ça remet moins en cause et on dort mieux. Ça, je ne sais pas si on dort mieux, mais en tout cas, parce que moi, je dors très bien. Je n'ai pas envie de critiquer ni Picasso, ni que ce soit d'autres. D'ailleurs, après, moi, par exemple, j'adore Dali. C'est pas non plus un saint. Il a aussi une vie pas bon. Voilà, oui. On est d'accord.